Lorsque Hassan Nasrallah fait tout pour présenter l'attaque terroriste du 7 octobre dernier comme étant une affaire strictement palestinienne, dont lui et son organisation, le Hezbollah, ignoraient absolument tout, est-ce qu'on peut interpréter ce genre de propos comme étant bien la volonté du Hezbollah de ne pas aller plus en avant dans son soutien au Hamas? Oui, absolument. Tout d'abord, il est évident qu'il n'était pas au courant. Parce que celui qui était au courant, c'est le régime iranien. Et je ne sais pas à quel degré d'implication du régime iranien dans les massacres du 7 octobre, mais en tout cas, même si le régime iranien avait été au courant, ça n'aurait pas été le cas du Hezbollah, qui n'est que le bras armé de l'Iran au Liban. Le Hezbollah a très peu de marge de manœuvre. Et c'est quelque chose qui doit toujours être pris en considération. Et alors, oui, effectivement, le Hezbollah n'a pas la volonté parce qu'il n'a pas la possibilité, la capacité d'entrer en guerre contre Israël aujourd'hui. Il ne bénéficie pas de suffisamment d'appui à l'intérieur du Liban. Nous avons vu aujourd'hui le Liban est quasi unanime contre une entrée en guerre. Ce qui est assez curieux, c'est que le Premier ministre libanais a fait une interview ce matin sur la chaîne saoudienne Al Arabiya. Et dans cette interview, ça fait déjà plusieurs jours qu'on attend le discours de Nasrallah, et le Premier ministre libanais a dit « J'espère que nous n'entrerons pas en guerre ». Il espère, il est chef de l'exécutif libanais, et il espère, et c'est le Hezbollah qui dicte, qui décide si le Liban va faire la entrée en guerre ou pas. Ce qui est quand même assez incroyable. À quel titre Nasrallah s'exprime? A-t-il été mandaté par le Parlement libanais, par la présidence libanaise? Il a été élu, il ne représente qu'un courant politique qui dispose d'une milice armée soutenue par un État étranger. D'ailleurs, nous le voyons à votre écran à l'instant même, tous les soutiens du Hezbollah, les partisans de Nasrallah, sont en train d'applaudir. C'est tous des chiites fanatisés, alors que les chiites ne constituent au Liban qu'une communauté qui constitue à peu près 23 à 24% de la population libanaise. C'est une minorité et le Hezbollah lui-même n'est pas... il y a d'autres formations chiites, il n'y a pas que le Hezbollah au sein de la communauté chiite. Donc c'est une partie du Liban qui aujourd'hui a pris le Liban en otage, et nous voyons aujourd'hui à travers les discours, les tweets, les déclarations, les communiqués sur les différents sites internet des partis politiques libanais. Le Liban est aujourd'hui unanime contre l'entrée en guerre. D'ailleurs, s'il voulait entrer en guerre, il serait rentré dès le premier jour, il n'aurait pas attendu un mois. Donc les pressions internes au Liban expliquent peut-être la prudence de Nasrallah, mais qu'en est-il régional aussi, parce qu'il faut savoir que le Hezbollah ne bénéficie pas sur la scène moyen-orientale de l'appui dont bénéficie le Hamas, parce qu'il est associé à l'Iran, parce qu'il est chiite. D'ailleurs, nous le voyons sur les sites, dans l'ensemble des sites des pays du Golfe, lorsqu'un terroriste du Hamas est tué, on dit c'est un shahid, c'est un martyr, alors que lorsque ce sont les terroristes du Hezbollah, et on en a tué 55 durant les dernières semaines, ils disent tués. Il y a eu 55 morts parmi les combattants. Ils ne disent pas shahid, ils ne disent pas martyr, parce que ce sont des chiites. Et alors, justement, Meir Masri, on comprend quelles sont les motivations de Nasrallah pour cette prudence dont il fait preuve. Du côté de son parrain iranien, est-ce qu'on peut parler de la même prudence, ou est-ce que les Iraniens voient dans la situation actuelle peut-être l'occasion d'affaiblir encore un petit peu plus Israël et d'ouvrir un second front? Est-ce qu'il y a des pressions dans ce sens-là de la part des gardiens de la Révolution? Non, parce qu'il n'y a pas de différence entre les gardiens de la Révolution et le Hezbollah. Le discours du Hezbollah exprime clairement les intentions de l'Iran et des gardiens de la Révolution. Il faut savoir qu'à la différence du Hamas, le Hezbollah, lui, est le bras armé de l'Iran, de la République islamique d'Iran. D'ailleurs, c'était explicitement expliqué dans sa charte, c'est les financements tandis que le Hamas, lui, c'est un groupe terroriste sunnite, issu de la mouvance des frères musulmans, soutenu par le Qatar, par la Turquie et par l'Iran. Mais ce n'est pas un pion de l'Iran dans la région comme l'est le Hezbollah. Le Hezbollah est une fabrication iranienne, est une milice clairement iranienne.